Salut Kevin, c'est moi. On s'est rencontrés l'autre soir au Jimmy's. Appelle-moi. Salut beau gosse, c'est Lorena. Tu sais, d'habitude je ne craque pas le premier soir, mais je regrette rien. J'en tremble encore. Tu m'appelles? Alors, qu'est-ce que t'attends, Kevin? Rappelle-moi. Everybody, let's get into it. Get stupid, get started, get started, get started. Nous savons que vous êtes tous là pour écouter le nouveau CD de Brett, mais cette écoute n'aura pas lieu. Brett, tu peux me dire d'où ils sortent ces deux-là? Ces 3 dernières années, JCL a empoché des millions sur le dos de Brett en CD et produits dérivés en le rétribuant sur les bases ridicules de ce que vous appelez un contrat. Vous avez refusé de le renégocier et en conséquence, Brett n'aura pas à vous remettre le master de son nouveau CD ou de quelque autre que ce soit, sans négociation. Bonjour chez vous. Kevin Hill, mon avocat. DDK, j'écoute. Monsieur Davis, les disques JCL ne voudront jamais négocier après une telle intervention. Oh, JCL a appelé et ça a marché. On les voit la semaine prochaine. Et vous disiez? Ta vedette de Cinoche est là, vieux frère. Où ça? Elle te plaît, hein? On peut dire ça, oui. Elle me plaît. Qu'est-ce que t'attends? Ça fait des mois que vous vous regardez tous les deux sans rien faire. Alors là, je crois que c'est le moment. D'accord. Montre-lui qui tu es. Une bière, s'il vous plaît. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je peux vous retourner la question? Peut-être qu'on se trompe tous les deux. Ce serait dommage qu'on se soit trompés tous les deux. Vous avez flanché? Vous êtes restés. Je me présente, Kevin Hill. Evelyne. Et pour quelle raison vous êtes venu m'aborder comme ça? Je recherche, disons, une âme sœur pour partager les mêmes joies. Tiens, quel genre de joie? Oh, que dire? Regarder un match de basket tous les deux? Pas mal. Il faut que je rejoigne mes amis là-bas. Mais je vais vous donner ça. Un téléphone et votre adresse? Pour que j'aille vous retrouver tout à l'heure? On pourrait en conclure que vous êtes soit arrogant, soit pathétique. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. Enfin. J'ai un petit ami. Et ça vous gêne pas que je sois plus mignon que lui? Faut du courage pour laisser tomber son métier de professeur et décider de faire du reality show. Ah, alors là, bravo. Oh, c'est génial. J'adore cette chanson. Alors là, bravo. Non, t'as pas honte de dire des choses pareilles à une demoiselle. Je suis sûr que t'es homo. Allô? Salut, tante Cathy, ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Ça va, Buffalo? Oui, John, qu'est-ce qu'il a? Si c'est pour une caution, tu peux lui dire que je... Quoi? Non, j'arrive. Je prends le premier avion. Mon cousin, il est mort hier. John, il m'avait téléphoné il y a quelques mois. Je l'ai pas rappelé. Alors il s'est électrocuté en trafiquant son décodeur, mais qui joue encore à ça? Et qui quitte la ville à 18 ans pour devenir avocat et ne donne plus de nouvelles? Ta pauvre mère, ma sœur, que Dieu ait son âme, n'aurait jamais... Enfin, on va l'attendre longtemps, cet avocat. Bonjour, désolé, j'ai été un peu long. La paperasserie est terminée. Tenez. Bonjour. À qui c'est? C'était à John. Maintenant, elle est à vous. J'ai marché, c'est très...
Ah non, c'est hors de question. Je savais même pas que John avait un enfant. Mais je suis sûr qu'il a une mère qui va la prendre. Une droguée stripteaseuse qui a laissé John et cette petite fille alors qu'elle avait seulement 6 jours. On l'a même jamais connue. On a essayé de contacter la famille de la mère, mais malheureusement sans succès. Eh bien, il faut essayer encore. Il faut que quelqu'un s'occupe de cet enfant, tante Cathy. Pourquoi pas la mère de John. Elle a Alzheimer et... Ne pense pas un seul instant à moi, j'ai 52 ans. En 2 ans, j'ai pas vu John une seule fois. Pourquoi me laisserait-il cet enfant? Vous avez été élevé par une mère célibataire. Quand elle a été malade, c'est vous qui avez pris soin d'elle. Vous êtes devenu un avocat de renom. Pour John, vous étiez parfait. Qu'est-ce qui se passe si je refuse? Hélas, elle ira à l'assistance. Ah non, Kevin. Non, d'accord, il est certain que nous n'avons jamais donné une image idéale de la famille. Mais John t'a laissé la chose la plus importante au monde qu'il ait jamais eue. Est-ce que tu aurais le cœur de refuser ça? Mais... On a déplacé 2 fois la réunion avec JCL. Brett flippe complètement. Le contrat télé pour le match de boxe va sauter. Moi, je suis ici à essayer d'accord. Faxe-moi tout ça chez moi. J'arrive aussi vite que possible. Et je voudrais que tu me rendes un service. J'aurais besoin que tu m'achètes 2-3 petites choses. Pour un bébé, c'est urgent. Excusez-moi, monsieur, je vous l'ai déjà dit. Vous devez arrêter cette communication. Il faut que je te laisse, là. Voilà. Vous ne pouvez pas lui donner cette étienne. Je suis désolé, monsieur. Excusez-moi, je suis désolé, messieurs, dames. Excusez-moi. Tu as faim, c'est ça? Tu as faim? T'es pas contente d'être en avion? Et Davis a redemandé aujourd'hui. Est-ce qu'il sait qu'il a le premier rôle dans cette affaire? Et blablabla. Et est-ce qu'il sera là aujourd'hui? Oh! J'ai peur que ce soit non. Voyons si j'ai bien compris. On couche tous les deux. Tu donnes aucune nouvelle et d'un seul coup tu me téléphones pour jouer les nounous? Oublie mon numéro. C'est vrai, ça aurait été plus facile si j'avais pensé à les rappeler. Vraiment que je pense à acheter un berceau. Allô, Sarah, est-ce que tu peux t'endormir, s'il te plaît? Tu vois quand tu veux être gentil et sage, voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça, hein? Très bien, je m'en occupe. Tu me fais penser à ton père. Contente de te voir. Il y a plein de gens qui t'attendent à côté et ils sont très en colère. Et... Tiens, prends-la. Attends, mais je ne suis pas une babysitter. Oui, merci, j'en ai pour quelques minutes, merci. Vraiment? Ah oui, très comme processus. Je suis désolé, monsieur. Ah, vous allez voir. Excusez-moi. Bonjour, Jack. Excuse-moi. Voilà, je suis à vous. Vraiment désolé. Où en étions-nous? Oh, non. Oh, mince. J'ai besoin d'aide. Quelqu'un qui... Oh, non. Et intégrer les titres piratés sur le net ne change rien à l'affaire. Est-ce que c'est un bébé que j'entends pleurer? Veuillez m'excuser une seconde. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je connais rien au bébé. C'est un service que je te demande. Il faut que j'y retourne. Ça va bien se passer. Juste un petit problème à régler avec un tout nouveau client. Apparemment, c'est un client qui a besoin d'être changé. C'est très, très gênant. Oui, ça ne va pas durer. Kevin, oui, il faudrait que cette chose la ferme. Je vous demande pardon. Vous avez dit... Continuons, monsieur. Non, on continue pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord. On s'arrête là. Compris? Fin des négociations. Et vous sortez tous d'ici. Vous avez compris ce que j'ai dit? Foutez tous le camp. Et Jack, si vous ou n'importe qui ici s'avise de parler de ce bébé en utilisant le mot chose, je vous casse la gueule.
commence bien. Kevin, elle est adorable. Mais tu as raconté à tous ces types que tu allais leur casser la gueule. T'as dit ça? Salut. Ouh, bien musclé ce t-shirt. Vous êtes Kevin Hill? C'est très drôle, les gars. Ah, je suis désolé, mon vieux, pour le dérangement, mais j'ai pas rédigé d'annonce sur encargay.com avec mon nom et mon adresse et le message « Passez donc à la maison ». C'est une blague de ces deux-là. Je m'appelle George Weiss. La sœur d'Andrew s'est adressée à moi et m'a dit que vous recherchiez une nurse. Si, je te l'ai dit, Kevin. Ah non? Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais entrez. Oui, je vous en prie. Non. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la journée a été longue. Tu veux du calme? D'accord. Chut. Quand je pense que nous, on essaye de faire ça depuis 3 heures. 3 troglodytes et un coup fin, c'est mignon. Il est écrit ici que vous êtes puériculteur avec 10 ans d'expérience. D'autres choses que je dois savoir? Vous fumez, vous buvez? Seulement avec les enfants. Vous pourriez appeler mes derniers employeurs. D'accord, mais vous savez que c'est une place de babysitter avec un contrat à la semaine. Non, c'est pas un bail de 9 ans. Bon, bah nous on y va, hein. Et une petite sauterie chez Maxime Magazine ce soir. Spécial maillot de bain. Ciao. Est-ce que vous pourriez commencer maintenant, là tout de suite, maintenant? Bien que je n'ai rien contre les soirées maillot de bain. Non. Tout ce que je vois là-dedans, c'est de la bière et des surgelés. Et cette pizza, elle a quel âge? Je vais vous laisser de l'argent pour le repas. Il y a toute une liste de menus à se faire livrer. Elle est rangée dans le tiroir, là. Oh, je vous ai enregistré des talk-shows sur Télé Bravo sur les homosexuels pour vous distraire. Oh, j'allais oublier. J'ai lu sur Internet que les enfants de son âge ont besoin de faire la sieste 2 fois dans la journée. Ouh, ah, je vous remercie. Je suis content de l'apprendre, comme c'est la toute première fois que je garde un bébé. Il est où, son berceau? Je l'ai pas encore acheté, alors en attendant, je la flanque sur le lit. Oh, d'accord. Mais, à titre d'information, un bébé ne se flanque pas sur un lit. Il lui faut un berceau. Vous auriez dû en acheter un dès l'instant où vous l'avez eu. D'accord, je vais en acheter un. J'ai l'impression d'avoir une femme. Bonne journée. Salut, toi. Regarde la vavache. Pourquoi j'ai du mal à partir? C'est la première fois que vous la laissez. Allez-y, papa. Je prends soin d'elle. Ok, merci. Oh, ouais, non, m'appelez pas papa. On flanche? Eh oui. C'est mal? Oh, je ne dirais jamais que c'est mal à une vedette de cinéma qui a l'air de me trouver à son goût. Qu'est-ce que vous faites? Je m'habille pour la prochaine scène. Ah, vous vous habillez? Alors, là, vous êtes... En culotte et en soutien-gorge. Allô? Oui, j'ai entendu culotte, soutien-gorge, c'est cool. Je pars pour Prague dimanche pour tourner un film d'horreur ridicule. Je serai absente quelques mois. Oh, alors autant nous envoyer en l'air ce soir, comme ça, ce sera réglé. En fait, je pensais plutôt à Vegas, vendredi. Le directeur du Palms donne une soirée. Et on disposerait de ma suite pendant 2-3 jours. Ça vous dit? 2 ou 3 jours dans sa suite. Je serai toi, je lui ferai un procès. Faut que je me prépare. Je vais prendre du ginseng. Eh bien, je suis content de voir que tu ne laisses pas le bébé t'empêcher de baiser. Oh. T'avais pas pensé à elle, hein? Écoute, une vraie star, en culotte et soutien-gorge. Ouais. Oh, salut. Monsieur Davis veut savoir si vous êtes libre pour boire un verre ce soir chez Nobu. Oh, génial. Ça va, Jack? Messieurs. Salut, vieux. Salut, Kevin. Excuse-moi, j'ai pas pu me joindre à vous pour le point ce soir, mais ma babysitter avait une réunion de yoga, cabale, macramé, anti-cholestérol. Oh, je suis désolé. Ta vie a bien changé en une semaine. Ouais, mais ça va, je m'en sors. Tu sais, Kevin, c'est pas dans mes habitudes de venir chez mes associés.
Kevin, je t'apprécie vraiment. Je suis là pour que ça aille mieux. Et alors? Alors, j'ai décidé de confier certaines de tes affaires à Jack Dumond. Oh. J'ai pensé que ça devrait t'aider. Tu sais, ces jours derniers, t'es arrivé en retard, tu étais fatigué, moins concentré. Kevin, je peux pas me permettre de renouveler ce qui s'est passé avec Brett. Il a failli nous quitter. Mais c'est grâce à moi qu'on a Brett. Tu as failli oublier de déposer la motion Smith. On aurait pu être attaqué pour faute professionnelle. Écoute, je peux m'en sortir. Laisse-moi m'organiser, c'est pas vrai, tu peux pas me faire ça. Je sais ce que ça te fait. Mais on est une équipe, Kevin. Et c'est moi qui la conduis. Ma décision est prise. Alors, je quitte l'équipe. Je veux pas que tu la quittes, Kevin. Mais si c'est la carte que tu veux jouer... Hélas, je ne joue pas. Alors, bonne nuit. Kevin, arrête de jouer à la nounou. Appelle Davis, récupère ta place. Dis-lui que tu vas aller voir un avocat pour l'adoption. Je n'irai pas voir d'avocat. C'est la fille de mon cousin, Del. Pour un cousin que tu voyais jamais, tu te pourris drôlement la vie. Il t'a donné un rein ou quoi? On devait avoir environ 16 ou 17 ans. John et moi, on a emprunté la voiture d'un autre cousin. Il y avait un flingue dans la voiture et on s'est fait arrêter. Quoi? Les flics nous disent, ok, vous allez pas plonger tous les deux pour un pétard, alors décidez à qui il est. Alors je me dis que ce flingue va nous envoyer ensemble au trou parce qu'aucun de nous n'acceptera de dire qu'il est à lui. J'angoisse. John, lui, pense. Kevin a ses études à finir. Et il a fait 2 ans. Non, oublie Davis, vieux. Je vais chercher un nouveau job. Je me suis entretenu avec Joseph Davis ce matin. Il dit que vous êtes un brillant et talentueux avocat. Oui, c'est vrai. Qui ces derniers temps s'est laissé déborder par ses émotions, qui a presque perdu un client et qui met en balance un bébé et son métier. Sans résultat positif. Ce n'est pas aussi simple. On vous adore, mais nous licencions en ce moment. Vous êtes exactement ce qu'il nous faut. Dommage, vous êtes trop cher pour nous. Excusez-moi. Oh, désolé. Là, voilà. Est-ce que... Gray et Associés, c'est ici? Oui. Combien d'employés y a-t-il? Pas loin de 7. 7 avocats, c'est ça? Oh, pardon, désolé, des avocats. Il y en a 3. Ah oui? 3 avocats? Oui. C'est intéressant. Le bureau de Jessie Gray, s'il vous plaît. Merci. Vous avez un CV excellent. Ce qui me pousse à vous demander pourquoi une star naissante quitte une équipe forte en plein milieu de son ascension. Eh bien, dans ma famille, une situation inattendue... Excusez-moi, vous permettez? Je suis vraiment désolé. George, je suis en plein rendez-vous. Elle ne prendra pas son médicament si vous ne lui faites pas le tigre avion. Et c'est simple, c'est un bruit d'avion combiné avec... D'accord. Excusez-moi. J'avais un cousin qui vient récemment de décéder et il m'a laissé sa petite fille de 10 mois. Mais je vous assure que ça ne posera aucun problème. J'élève moi-même toute seule un petit garçon de 3 ans. J'ai créé cette société pour mieux gérer mon temps. Et je crois que j'ai bien fait parce que j'ai du temps pour lui maintenant. Comme vous avez raison. Nous sommes peu parce que je n'emploie que des avocats très à la hauteur. Les 2 autres femmes ici travaillent en libéral. Et que fait votre assistante ici? Notre client ne paiera pas cette pension et votre modeste cabinet ne Non, pourra pas... s'il vous plaît, taisez-vous. Excusez-moi, mais les conversations creuses me donnent mal à la tête. Alors voilà,
Si avant 17h, elle n'a pas signé le chèque attendu par son ex-époux, non seulement je ferai bloquer immédiatement tous ses comptes bancaires, mais je le ferai pour rien, comme ça, pour le plaisir. Nicolette Ray, notre meilleure avocate. L'avion furtif, personne ne vous voit arriver. Joli. Nick, est-ce que je t'ai donné le document concernant le client? Kevin? Ça alors, Véronica? Vous vous êtes déjà rencontrés? Oui, une fois. Excusez-moi, je dois aller au tribunal. Kevin nous rejoint et il quitte DDK. Mets-le tout de suite au courant de l'affaire Tate. Bienvenue. Merci beaucoup. Assieds-toi. D'abord, il faut que tu saches que Nicolette et moi avons beaucoup travaillé sur ce dossier. Très bien, alors je fais quoi? Juste le figurant mâle assis à la table? Je ne sais pas si je t'ai laissé une mauvaise impression, mais je dois t'avouer que... Moi, j'ai gardé un excellent souvenir de notre soirée. Et je t'ai téléphoné après, mais toi, tu ne m'as jamais rappelé. Je sais. Attends, tu as eu mon message et tu ne m'as jamais rappelé. Et qu'est-ce que je dois comprendre? Jessie a dit que tu es brillant. Alors... Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Simple curiosité. C'était un moment d'égarement. Alors oublions ça. Écoute, Kevin, je sais très bien comment tu es. Et pour une nuit, c'était tout ce que je voulais. Alors, on peut passer à autre chose? Ah oui, bien sûr. Bien. Alors, Robin Tate, elle est dans la pub pour le sport. Il y a environ un mois, elle a été agressée sexuellement dans un club de gym par un joueur de baseball renommé. Elle a réussi à lui échapper. Attends, ce gars dont tu parles, c'est Sean Reynolds, le joueur de baseball professionnel? En effet, oui. Est-ce que tu le connais? C'est mon ancien cabinet qui représente ce type. Alors, quelle importance? Cette affaire est perdue d'avance. Vous n'avez pas un seul témoin. C'est sa parole contre la sienne. Seulement lui, il est beau, il est célèbre et en plus, il est riche. Et soupçonné d'avoir fait ça à au moins 3 autres femmes. On ne peut rien construire sur des soupçons. Je ne crois pas à cette histoire et cette femme n'a surtout pas ma confiance. Nous ferons ça. Tu seras le figurant mâle assis à notre table. Bienvenue chez les filles. One, two, three. Il y a 600 biberons pour elle et pour nous, pas une seule bière. C'est plus possible, Kevin. C'est vrai, t'as une nourrice gay, ton appart est une crèche, tu sors plus du tout. Et en plus, tu bosses pour des nanas sur un cas à la noix. Et pourquoi t'es si sûr que c'est un cas à la noix? Demande à Andrew. Ils ont même pas ouvert de dossier d'inculpation. Preuve insuffisante. Le parquet ne veut pas perdre un procès aussi médiatisé. Pourtant, il y aurait quelque chose à faire. Ouais, tu dis ça parce que t'es une femme. Merci. Tu sais combien d'avocats Davis a mis sur Reynolds? 10. Tu peux pas gagner. Et ta réputation est foutue si tu perds. Ouais, mais attends, Kevin, tu crois ta cliente? Aucune importance. Moi, je gagne. Tu sais que Davis veut que tu reviennes? Ouais. Il est venu me demander de te parler. Ça pourrait être une bonne affaire pour toi, mais si jamais tu repousses sa proposition, ça, il l'oubliera pas. Qu'il l'oublie pas. Il aura ce qu'il mérite. Avec son Jack du monde. Jack est hors du coup. Quoi? T'es sérieux? C'est toi qui as les rênes sur ce coup? Tu vois pas quoi il joue? Il se sert de toi, là. Il se sert de moi. Oui. Eh, les gars, pourquoi... Attends. En tout cas, moi, je crois le client que j'ai à défendre. Et désolé, mais je vais me battre. Maintenant, je vais boire une bière. Je suis allée dans la réserve chercher des cotillons. Et il m'a suivi. Il s'est jeté sur moi. Et quand j'ai compris ce qu'il voulait, j'ai essayé de l'en empêcher. Et je lui ai dit non. Mais on aurait dit qu'il ne m'entendait pas. Alors j'ai voulu le repousser, mais il était trop fort. Alors là, je me suis dit qu'il allait réussir à abuser de moi. Et finalement, je lui ai échappé. Ces photos ont été prises au poste de police. Est-ce que vous aviez bu de l'alcool? Oh, j'avais pris quelques verres, mais j'allais bien. Quand il vous a rudoyé, est-ce que quelqu'un l'a vu? Vous voulez dire quand il a voulu me violer? Non, est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Au bout de combien de temps l'avez-vous repoussé quand il vous a embrassé? Je sais pas, j'ai essayé... Alors combien de temps avez-vous essayé? Vous êtes drôle, je l'ai pas chronométré. Très bien. Voilà sa version. Vous flirtez avec lui toute la soirée. Vous êtes saoul. Vous le suivez dans la réserve. Là, vous vous offrez à lui et comme il refuse vos avances, vous vous emportez et vous vous accrochez à lui. Mais non, c'est pas du tout ça. Peut-être. Votre version maintenant. Vous allez dans la réserve. Vous avez flirté.
bu quelques verres, vous l'avez embrassé, et là, le joueur de baseball le plus gentil du monde se jette sur vous pour vous violer au beau milieu d'un bar où personne ne voit rien. Excusez-moi, quel est le montant du dédommagement que vous exigez ? Tu as oublié de quel côté tu es? Pourquoi l'avoir cuisiné comme ça, Kevin? C'était très risqué. On a beaucoup travaillé là-dessus. Raison de plus pour être certain qu'elle ne vous raconte pas de salade. Nos honoraires sont secondaires dans cette affaire. Nous croyons en elle. C'est les larmes de crocodile de cette femme qui lui donnent raison. On n'est pas au cinéma. Il est coupable, c'est logique. C'est un athlète et un don Juan. Oh, bien sûr, il a toutes les femmes qu'il veut. Alors pourquoi voudrait-il juste celle qui dit non? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais un homme? Eh ben, il est là. Kevin a interrogé Robin, c'était dur. Mais il a mis le doigt sur des points sensibles. Vous croyez que nous courons à l'échec? C'est un dossier qui paraît risqué à vos yeux, Kevin, mais pas au nôtre parce qu'on va gagner. Que serait-il arrivé si elle n'avait pas réussi à échapper à cet homme? On lui donne l'affaire. N'y crois pas, Jessie. Le jury est composé d'hommes et de femmes. Si c'est lui qui plaide, on n'aura pas l'air de jouer les femmes en colère. Cette solution me plaît. D'accord? Cette semaine, j'ai travaillé tard tous les soirs et j'ai une vie, alors non. Écoutez, George, il s'agit pas du tout d'une nana ordinaire. Il s'agit d'une super femme, une comédienne, une star. Oh, et notre pauvre petit garçon ne peut pas se faire cette super beauté. Ce que je vous demande, c'est juste un petit coup de main. Ce que vous demandez, c'est une épouse pour faire cette escapade à Vegas avec votre maîtresse. J'ai pas demandé ces cartes-là. Je fais de mon mieux pour les jouer. Non, pas vraiment. On peut pas bluffer et jouer gros sur toutes les mains. Sur certains coups, il faut choisir. Vous ne voulez pas de Sarah? Très bien. Mais tant qu'elle est à vous, quelqu'un doit faire un effort et je ne crois pas que ce soit elle. Le ministère public n'intervient pas dans ce procès parce qu'il ne dispose pas de preuves suffisantes, exact? Objection? On est hors sujet. Accordé. Soyons honnêtes, vous êtes ici parce que mon client a les moyens. Non, vous êtes ici parce que votre client a les moyens. Connaissez-vous Mark Spellman? Il joue pour les New York Knicks. Vous avez couché avec lui? Nous avons eu une relation. Que vous a-t-il offert pour la Saint-Valentin? Des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles en diamant, n'est-ce pas? Oui. Donc vous séduisez des sportifs qui vous font de riches cadeaux. Vous avez séduit mon client et ce qu'il ne vous a pas donné, vous êtes venu le chercher ici. Objection! Entendu. Plus de questions. Premièrement, ne fais plus jamais ce que tu m'as fait. Et deuxièmement, tu les as laissés la déstabiliser. Avec des questions hors sujet que le jury ne relèvera pas ou qui finalement se retourneront contre eux. Si on était intervenu, ils auraient vu qu'on était déstabilisés. Il a raison. Mais Kevin, ne fit plus jamais ça. Robin, pourquoi vous ne m'avez rien dit au sujet de Spellman? Vous m'auriez défendu si je l'avais fait? Non, vous auriez pensé que je n'étais qu'une garce venue chercher un chèque. Vous savez que je vais perdre mon travail. Robin, ils ne peuvent pas vous licencier à cause de ce procès. Ils n'auront pas à me licencier. Ils feront de ma vie un enfer, tout simplement. Alors je démissionnerai. C'est classique. Alors expliquez-moi ce qu'on est venu faire ici. Quand le procureur a annoncé qu'il ne soutenait pas ma cause, dès le lendemain, mon fils est rentré à la maison avec la lèvre tuméfiée. Et je lui ai dit, mon chéri, qu'est-ce que c'est que ce coup? Alors il m'a regardé et il a dit, pourquoi tu racontes ça sur Sean Reynolds? Je fais tout ce que je peux pour lui. Et il croit ce que dit Sean. Alors dites-moi, comment est-ce que je suis censée élever mon fils maintenant, alors qu'il n'a plus confiance en moi? Il faut apprendre à rester dans ton berceau, ma puce. Allô? Allô, monsieur Hill? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis l'assistante d'Evelyne. Oh, bonjour. Et je vous appelle pour confirmer les gages vendredi. Monsieur Hill? Oui, je suis toujours là, oui. Écoutez, vous allez devoir dire à Eve que non, je pourrais pas venir. Vous en êtes sûr? Ouais.
Vous avez mis les frites là-dedans? Oui. Vous voulez un café? Non, merci, ça va. Nouvel emploi, un enfant, gros procès. Vous êtes un véritable jongleur. Ouais, c'était drôle quand il s'agissait de femmes et de travailler pour Davis. Folle époque. J'aurais pu en rester là. Oui, mais Sarah ne vous aurait jamais connu. Ouais, mort. Je commence à me demander si elle s'en sortirait pas mieux avec des parents plus qualifiés. Alors maintenant, vous n'êtes pas qualifié, monsieur. Je réussis tout et je fais tout ce que je veux. Faut-il rayer ce trait de caractère? Chaque fois que j'ai fait quelque chose dans ma vie, il y a eu quelqu'un pour me dire « t'y arriveras pas ». Alors peut-être que j'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait. Ce que je veux dire, c'est que jamais au cours de toutes ces années, je n'ai eu la moindre peur de ce qui pouvait m'arriver si je n'avais pas réussi. Si j'avais fait un flop. Parce que vous êtes courageux. C'était rien. Là d'où je venais, il n'y avait rien. Alors j'avais rien à perdre. Il pouvait m'arriver des tas de choses et j'arrivais toujours à m'en sortir, mais... avec elle, je me sens si concerné. Si jamais il lui arrivait quelque chose... Et voilà, mon garçon, pourquoi vous êtes qualifié. Merci. Ôtez-moi d'un doute, ça veut pas dire que je vous plais. Allez travailler. Oui, c'est vrai, ça arrive. Vous vous montrez aimable avec tous vos fans et cette attitude peut être mal interprétée. Et c'est ce qui s'est passé le jour en question? Elle aurait mal interprété votre amabilité? C'est ce qu'on dirait. Donc son témoignage qui rapporte que vous l'avez coincé dans la remise, puis agressé et que vous avez glissé vos mains sous sa jupe... est faux, totalement. Jamais de ma vie je n'ai brutalisé une femme. C'est pas mon genre. Monsieur Reynolds, voyez-vous cette femme au dernier rang, sur le côté, à gauche? Voulez-vous un verre d'eau? Non, ça va. Où reconnaissez-vous cette femme? Tiffany, j'ai oublié son nom. Molinaro. Tiffany Molinaro. Objection. Si l'accusation veut appeler cette femme comme témoin, c'est une violation C'est une preuve de mise en accusation, Madame la Présidente. Ce n'est pas un témoignage. Tous les deux, asseyez-vous. Votre démarche est tendancieuse, Maître Hill. Vous pouvez continuer, mais je vous préviens. Attention à ce que vous dites. Monsieur Reynolds, avez-vous une relation avec Tiffany Molinaro? Nous sommes sortis un soir. Je l'ai rencontrée dans un club après un match. Et qu'avez-vous fait ensuite? Je l'ai raccompagnée chez elle et ça s'est arrêté là. Ça ne se serait pas arrêté à l'hôpital, aux urgences? C'est du harcèlement. Est-il faux que quand elle a refusé de coucher avec vous, vous lui avez donné une gifle et qu'elle a perdu 2 dents? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aimeriez-vous voir quelques photos prises à l'hôpital ce soir-là? Ça suffit. Approchez tous les deux. Tu salis mon client parce que tu n'as aucune preuve. Quelqu'un qui frappe les femmes, voilà qui tu défends. Oh non, je t'en prie. Je vais perdre ma patience, Maître Hill. Comptez-vous présenter officiellement ce témoin? Madame la Présidente, cette femme ne tient pas à être témoin. Elle essaie d'oublier sa mésaventure. Avez-vous un rapport de police qui justifierait sa présence? Non. Alors ça suffit. Je vais demander au jury de ne tenir compte en rien des témoignages concernant Tiffany Molinaro. Madame la Présidente... Vous avez 2 solutions. Me dire que vous abandonnez le témoignage et allez vous asseoir, ou je renvoie l'affaire pour outrage à magistrat. Qu'est-ce que vous choisissez? What am I to you? Tell me, darling, true. To me, you are the sea, fast as you can be, deepest shade of blue. What am I to you? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai assez que tous nos héros, tous nos modèles soient harcelés par des vautours qui veulent profiter d'eux. Laissez-moi vous rappeler les faits. Robin Tate avait bu de l'alcool. Pas mon client. Elle l'embrassait. Et lui voulait que ça s'arrête. Et tout ça s'est passé dans un club plein de témoins dont aucun n'a vu quoi que ce soit ressemblant à une agression ce soir-là. Alors posez-vous la question. Pourquoi mon client aurait-il fait ça en songeant à toutes les conséquences? Et par ailleurs, sachant ce qu'elle avait à y gagner, pourquoi Robin Tate n'aurait-elle pas menti pour améliorer son compte en banque? Comment amener un homme jouissant de protection, de privilèges et qui agresse les femmes à arrêter de mal se conduire?
Eh bien, vous lui faites payer une telle somme qu'ensuite il n'aura plus à choisir. Ma cliente demande tout cet argent pour que Sean Reynolds s'interroge la prochaine fois qu'il voudra coincer une femme dans un coin noir. La solution la plus simple aurait été pour Robin Ted de ne pas faire ce procès. Elle va sans doute perdre son emploi, sa vie privée, la vie qu'elle connaissait avant, terminée. Alors pourquoi aller en justice? Elle a un garçon, un jeune garçon. Et quand elle rentrera chez elle ce soir, elle veut pouvoir dire à son fils qu'aucun homme ne fera de mal à sa mère ou à lui-même, simplement parce qu'il a beaucoup d'argent. Si vous voulez un héros, réfléchissez. Si vous le laissez s'en tirer, il se peut qu'il s'en prenne la prochaine fois à votre femme, à votre fille, ou bien votre sœur. Quelquefois, il n'est rien de plus terrifiant que la responsabilité. Essayons de faire face à la nôtre. Maintenant, Davis est ton ennemi. Tous les héros en ont un. Eh, vieux, attends. Tu m'en veux toujours? Dommage qu'on bosse plus ensemble. T'es un petit enfoiré. Mais je suis ton petit enfoiré. Enfoiré. Tout ça? Oui, et il vous donnera une lettre où il s'excuse pour le mal qu'il vous a fait. Ça n'aura pas la valeur de vrais aveux, mais vous la montrerez à votre fils. Et s'il a des questions à poser, donnez-lui mon téléphone. Oh. Et je vous prenais pour un salaud. Bravo. Merci. Merci. On y va? Tout est bon pour me toucher, hein? Oh. Salut. Bonsoir. Tu sais que je suis une vedette de cinéma. Tu sais que jamais on ne m'a dit non comme tu l'as fait. Jamais. Tu es mariée? Oh non, elle c'est... Elle c'est Sarah. Tu es babysitter? Oui, enfin, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et j'ai hérité d'elle. Oui, je voulais t'en parler, mais j'ai été un peu pris par... Et j'ai dû prendre soin d'elle et continuer à mener ma vie d'avant elle. Et puis finalement, je réalise que ma vie telle qu'elle était, c'est bel et bien fini. Et quand je la regarde, je me dis que je peux rien lui refuser. Parce que... Eh bien, elle... Elle est ta vie. Mon assistante peut s'occuper d'elle? Oh. Oh non, elle vient tout juste de s'habituer à son berceau. Mais tu peux rester ici, si tu veux. Non, tu veux pas. Je repasserai dans quelques mois. D'accord. When the road is dark and you can no longer see. La chance. Just let my love throw a spark and have a little faith in me. When the tears you cry. La dernière fois que j'ai passé un vendredi soir à la maison, je devais avoir 12 ans. Et j'étais avec ton père. Allez, on va se faire une petite soirée télé. Have a little faith in